Le cinquième élément qui renforce le biais narratif, c'est ce que j'appelle le combat des histoires. Le combat des histoires, c'est l'idée que si vous voulez prouver qu'une histoire est fausse en mettant en avant des faits et des arguments, c'est absolument inutile, puisqu'on l'a vu avec le biais de confirmation. Plus vous allez donner des faits et des arguments contre une histoire que les gens se racontent, plus vous allez les pousser à se retrancher dans leur position. C'est-à-dire que la seule façon de concurrencer une histoire qui est racontée, c'est de créer une histoire concurrente. Et un domaine où les gens sont professionnels pour raconter des histoires et des histoires concurrentes, c'est la politique. La politique, c'est l'idée que vous n'allez pas proposer une solution à un problème. Vous allez raconter une histoire qui explique le problème, et donc, selon cette histoire, la solution est évidente. Prenons le problème de la pauvreté. La pauvreté, vous avez plusieurs explications. Soit la pauvreté, c'est une oppression du grand capital, parce que les grands patrons monopolisent les moyens de production, et donc les petits travailleurs ne peuvent pas s'en sortir. Et donc, la solution évidente de cette histoire, c'est il faut redistribuer les moyens de production. Deuxième explication pour la pauvreté, il y a un manque d'égalité des chances, il y a de la discrimination. Les gens qui naissent dans différentes conditions ont plus ou moins de chances. Donc, conclusion, les gens ne sont pas égaux dans leurs chances de réussir. Donc, conclusion logique de cette histoire qu'on raconte pour expliquer les mêmes faits que tout à l'heure, c'est qu'il faut redistribuer la richesse. Donc, il va falloir imposer les gens et redistribuer les impôts. Troisième explication pour la pauvreté, pour vous dire, aujourd'hui, on a les opportunités dans la vie. Les gens qui ne réussissent pas dans la vie, c'est parce que ils n'ont pas assez travaillé, ils n'ont pas assez éduqué, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Et donc, la solution pour réussir, c'est de travailler plus dur. Et donc, on arrive à la conclusion absolument opposée à ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut inciter les gens à travailler plus en diminuant les impôts et en augmentant la liberté de commerce et le libre-échange et le libéralisme, etc. Ici, vous avez les mêmes faits statistiques, les mêmes faits sociétaux, mais qui vont être expliqués par différentes histoires, et les différentes histoires vont mener à des actions finales qui sont totalement différentes. Et donc, le process de la politique, c'est de raconter des histoires concurrentes et de voir qui a l'histoire la plus persuasive, qui peut jouer sur les biais existants d'un électorat, qui peut jouer sur les intérêts de différentes personnes. Mais au final, il faut raconter une histoire, et cette histoire va lier une situation, votre élection, et des actions qui vont être faites derrière. Pour prendre un autre exemple, on a en ce moment aux États-Unis l'élection entre Donald Trump et Hillary Clinton. Donc, vous avez différentes histoires qui peuvent être concurrentes sur Trump. L'histoire que Trump raconte, c'est que pour la première fois, c'est quelqu'un qui parle vrai. C'est quelqu'un qui a une indépendance parce qu'il se finance lui-même, il n'a pas de donneur d'entreprise, puisqu'il se finance avec sa propre fortune. Donc quelqu'un qui parle vrai, quelqu'un qui dit les choses, qui n'a pas peur de dire ce que tout le monde pense. Et l'histoire opposée, c'est que Clinton elle-même, c'est une héritière d'une dynastie politique de Washington qui sert ses maîtres dans le corporate America et qui doit rester politiquement correct, qui ne peut pas dire les choses. L'histoire opposée à celle-ci, c'est l'histoire de dire que Trump, c'est un raciste, c'est un xénophobe, et qu'au contraire, Clinton représente le progrès, puisque c'est une femme, puisqu'elle est libérale, puisque. Et vous avez encore une autre histoire qui est concurrente, qui commence à émerger de plus en plus pour expliquer Trump, qui est que Trump n'est ni quelqu'un qui parle vrai, ni un raciste, c'est un opportuniste qui est en fait un excellent négociateur et un excellent persuadeur. Et si vous voulez démontrer que Trump est en fait, tout ce qu'il dit, c'est principalement pour négocier, pour persuader, pour gagner l'élection, puisqu'au départ, il faut se souvenir que quand il a commencé, tout le monde pensait que c'était un clown et qu'il n'avait aucune chance de gagner. Et maintenant, il est favori. En tout cas, il a gagné la nomination républicaine et il a de bonnes chances de gagner la présidentielle, selon moi. Et si vous voulez prouver cette histoire-là, il y a différents éléments que vous pouvez trouver. Par exemple, Trump a pas mal changé ses positions au fil du temps. C'est-à-dire que quand il a voulu gagner les Républicains, il a pris une position très extrémiste. Et maintenant qu'il est dans l'élection générale, il a pris une position beaucoup moins extrémiste. Et ça, il semble qu'il fait un jeu où il a commencé par monopoliser l'électorat républicain. Maintenant qu'il a les Républicains, il se repositionne plus vers le centre pour capturer une plus grande partie de l'électorat. Donc, vous avez ces trois histoires-là, et c'est encore une fois pas mon rôle de dire laquelle est la bonne, mais c'est intéressant de voir que vous avez différentes narratives pour expliquer les mêmes faits, puisqu'ils sont dans la presse, ces faits, mais qui expliquent est-ce que Trump est un raciste, est-ce qu'il est quelqu'un qui parle vrai, est-ce qu'il est juste un opportuniste qui joue sur les biais actuels pour gagner l'élection. Et dans toute cette conversation,
Ce qui va vous permettre de déterminer, ça va être vos biais existants, ça va être vos opinions, mais les faits concrets peuvent expliquer une position ou l'autre. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.